Il y a ce feedback que vous devez donner à un collègue depuis 3 semaines. Vous l'avez reporté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Vous vous êtes même dit, c'est pas si grave. Je vais voir si ça passe. Il est sous l'eau en ce moment, c'est pas le bon moment. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez. Ce feedback que vous repoussez, c'est le plus important. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment vous y mettre dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Baptiste Bézé, je suis le cofondateur de Team Bakery. Notre mission et notre métier chez Team Bakery, c'est d'aider les équipes à mieux travailler ensemble. Et dans ces vidéos, je vous partage des cas concrets que je rencontre en accompagnant des managers au quotidien. Regardons ce qui bloque, parce que c'est jamais vraiment une question de temps, c'est autre chose. C'est en réalité 3 mécanismes classiques. Le premier, c'est la peur de la réaction. Vous anticipez que la personne va se braquer, va justifier, va partir en mode défense et vous préférez l'absence de conflit à la vérité. Le second mécanisme, c'est la peur de l'impact sur votre relation. Vous avez construit la confiance et vous craignez de l'abîmer à travers ce retour. Et enfin, le troisième point, c'est une question de doute sur votre légitimité. Qui suis-je pour lui dire ça? Peut-être que je m'en fais trop, peut-être que c'est moi qui ai le problème. Pour illustrer mon point, je vais vous donner un exemple concret qui regroupe ces 3 mécanismes. Votre binôme de projet, avec qui vous partagez le même bureau depuis 18 mois, n'arrive jamais préparé à vos points hebdo. Vous perdez 20 minutes à vous y retrouver à chaque fois. Dans ce cas, la peur de la réaction, ça va être « il va me dire que je suis trop rigide ». La peur de l'impact, ça va plutôt être « on est potes, on va encore bosser pendant au moins 2 ans ensemble, j'ai pas envie d'abîmer ça ». Et enfin, le doute, c'est peut-être moi qui suis un peu trop carré. 3 peurs en une seule et même situation et 3 mois qui passent sans rien dire. Ces peurs sont complètement humaines, mais aucune des 3 n'est véritablement une bonne raison. Maintenant, je voudrais vous présenter 3 raisons qui devraient vous inviter à y aller, à passer le pas, à prendre votre courage à 2 mains et à formuler ce feedback. La première raison, c'est qu'un feedback non donné ne disparaît pas, il fermente, voire il pourrit. C'est exactement comme une douleur qu'on ignore. Dans 2 mois, vous le donnerez quand même, mais avec 10 fois plus d'émotion et 10 fois moins de précision. Vous l'aurez tellement ressassé qu'il sortira de travers. Je vous donne un exemple concret de ce point. L'une de vos collaboratrices interrompt régulièrement vos collègues en réunion. 3 mois que vous le remarquez, 0 fois que vous lui en avez parlé. Jusqu'au jour où, agacé, vous lui balancez en plein point client, tu ne laisses jamais finir les autres. C'est sorti de travers, au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout ça parce que vous ne l'avez pas dit plus tôt. Deuxième raison de ne pas attendre, la personne en face de vous perd du temps. Elle reproduit un comportement qu'elle pourrait corriger si quelqu'un prenait la peine de lui dire. En ne lui parlant pas, vous la privez d'une information utile. C'est pas de la bienveillance, c'est de la complaisance. Et à moyen terme, ça va vraiment empêcher votre collègue de progresser. On dit souvent que le feedback est un cadeau. En voici l'illustration. Un exemple pour illustrer mon point. Un autre collaborateur a l'habitude de couper les clients au téléphone pour reformuler ce qu'ils ont dit alors même qu'ils n'ont pas fini. Personne ne lui a jamais dit. 6 mois plus tard, à l'évaluation annuelle, il est noté peu à l'écoute. Il tombe des nues. Votre silence lui a coûté un palier dans sa carrière. Troisième raison, votre équipe lit les signaux faibles. Si vous laissez passer 1 fois, les autres le remarquent. 2 fois, ils comprennent que dans cette équipe, on laisse passer. Vous ne construisez pas votre culture sur ce que vous dites, vous la construisez sur ce que vous faites et sur ce que vous laissez faire. Un exemple pour illustrer mon point. Si dans votre équipe, un collaborateur critique un client à voix haute après un point, vous l'entendez, vous le laissez faire. Après tout, c'est tendu avec ce client, vous comprenez. 2 semaines plus tard, un autre collaborateur fait pareil. 1 mois plus tard, c'est devenu une habitude dans l'équipe. Pourtant, vous n'avez rien autorisé. Mais vous n'avez rien empêché non plus. Vous n'avez rien rectifié. Vous n'avez pas fait de feedback. Et ça construit une culture. Maintenant, pour finir, la partie pratique. Comment s'y mettre concrètement? Je vous laisse avec 3 choses que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. La première, lorsque vous avez observé quelque chose à rectifier, vous fixez immédiatement un créneau avec la personne dans les 48 heures. Pas on se verra ou on en parlera à l'occasion. Pas la prochaine fois qu'on se voit. Un créneau, calendrier, 20 minutes, c'est verrouillé. Sinon, ça ne viendra jamais. Croyez-moi, je l'ai vérifié moi-même et je l'ai vérifié avec des dizaines de managers. 2, vous écrivez 3 lignes maximum pour préparer votre conversation. Le fait, l'impact, ce que vous proposez. 3 lignes, si vous écrivez plus, vous surpréparez. Vous alourdissez votre message et ça se sentira. Si vous écrivez moins, vous y allez à l'aveugle et vous risquez de vous perdre en chemin. Pour illustrer mon point, on va partir sur le feedback de la collaboratrice qui coupe la parole à ses collègues. Ça donne concrètement le fait. Hier, pendant notre point d'équipe, tu as coupé la parole 2 fois à Julien et 1 fois à Anna. L'impact. J'ai vu plusieurs personnes arrêter de participer après cet épisode. Ça rigidifie le format. Proposition. Je te propose à ce qu'on réfléchisse ensemble à comment garder notre énergie tout en laissant
les autres exposer leur point de vue. 3 lignes, pas plus, c'est suffisant. Enfin, troisième chose à faire pour passer à l'action, vous ouvrez la conversation avec la phrase qui désamorce tout. J'ai un truc à te partager qui n'est pas évident à dire. Pourquoi ça marche? Parce que vous reconnaissez la difficulté au lieu de la cacher. La personne en face va passer d'un mode mais qu'est-ce qu'il me veut à un mode ok, c'est un sujet qui a l'air sincère, j'écoute. Exemple, avant d'aborder avec votre collègue senior son attitude qui vous gêne depuis quelques semaines, vous ouvrez avec j'ai un truc à te partager qui est pas évident à dire. 3 secondes. Vous allez voir immédiatement, ses épaules vont se détendre. Il a compris, c'est un sujet sincère, pas un procès. La conversation peut vraiment démarrer. Si vous hésitez encore, je vous propose le test ultime. Réfléchissez à la situation, à ce qui vous gêne et projetez-vous dans 6 mois. Est-ce que dans 6 mois, ça continuera à vous gêner? Si la réponse est oui, alors il faut en parler tout de suite, maintenant, dans les 48 heures. Je compte sur vous. Cette vidéo clôt la série sur le feedback. 4 vidéos pour s'approprier l'outil numéro 1 du manager. Si cette série vous a plu, pensez à vous abonner. D'autres séries vont arriver très rapidement. Je vous remercie de votre attention. Si vous êtes à la recherche de ressources pratiques pour passer à l'action avec votre équipe, je vous invite à faire un petit tour dans la description de cet épisode. Il y a des liens très utiles, notamment celle de notre newsletter. Et il me reste à vous souhaiter une bonne suite ou fin de journée. Je vous donne très vite rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À bientôt.